13 7, 8 knots, check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Air bonsoir, de 31, attends, Air France, en 2 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va les amis? Bienvenue dans la zone aéro en ce mercredi soir. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine et c'est déjà le feu dans le chat là. Ça y va hein? Bravo. Bravo, tout le monde est en forme on dirait hein. Ça va bien vous? Comment ça se passe aujourd'hui là en ce mercredi? Alors n'hésitez pas à faire un coucou hein, sur le chat, comme ça on revient sur les personnes qui sont présentes, on salue tout le monde. Et avant toute chose, évidemment, on va l'accueillir. Attention, il va apparaître. Attention, 3, 2, 1, il va être là. Attention, il est là. Regardez. Nico est avec nous. Salut Nico. Ouais, salut, ah voilà, c'est bon, ça marche. Bon déjà, ouais, dites-nous si vous nous entendez bien. Si vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, déjà, ça sera l'essentiel. Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde hein, sur le chat là. Oui. Alors, on salue déjà notre excellente équipe de modération, ils sont toujours au taquet. Julo, Sarah, Free Flight que j'ai vu, Jordan qui est là. Il y a une petite actu pour Jordan là, aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, on en reparle tout à l'heure. Voilà, toute notre excellente équipe de modération qui répond souvent présente et sans qui ça serait difficile de faire ce qu'on fait. Oui, Nico, tu voulais dire? Je t'ai coupé. Non, c'est parce que on dit que je suis dans le grenier. Bah oui. Écoutez, l'aviateur du grenier. Il y avait le joueur du grenier, maintenant il y a l'aviateur du grenier. C'est Nico, il est là. Petit écho chez Nico. Ah bon? Vous avez un petit écho chez Nico? Vas-y, Nico. Vas-y, Nico. Bon, non, écoute. Nico. Non. Vas-y, Nico. On dirait qu'il parle depuis sa douche. Pas encore. Ça serait un concept, mais pas encore. Bon, allez, on salue tout le monde. Alors, on a dit Jordan, on a vu J'entends rien qui est là. Un nouveau venu, Maxime Morvandio. Du Morvan, donc. D'où Saulieu, dans ces eaux-là, un peu... Voilà. Ah, regardez. Déclenchement du réacteur. Avec... Hop, déclenchement du réacteur et c'est Anne Benoît qui vient d'arriver. Bienvenue. Anaki Guy qui est là. Chef Odell. On a Fred, notre ami Fred qui est connecté. Bienvenue Fred. Et puis on a plein de followers qui sont arrivés cette semaine et on vous en remercie. Soyez les bienvenus dans la zone aéro, les nouveaux qui viennent d'arriver. Si vous nous regardez, que ce soit ici ou d'ailleurs, on salue aussi nos amis qui sont sur YouTube et qui vont regarder ce replay dans 15 jours. On a Private Vador 64, Micmac 59, il y a eu pas mal de monde. Hein. Boubou, Generic Washout, Principal Gaming, Zugzayo Pig, Poit 20, Yorzan, Eduardo, Bishop 48. Aurélien LCX, qu'on remercie puisqu'il a pris un sub, il a pris un abonnement, sûrement pour voir le replay d'ailleurs. Yas la menace, Vigo Schnappy, Tom Foug, Able Bodypay, etc. Et ben de rien, Anna, et salut Odell. Oui, ça va bien, bah écoute, on est frais et dispo, et voilà. Et oui, let's go les follow, n'hésitez pas. Hein. Alors justement, on va en parler, pour ceux qui sont sur YouTube, et qui ne sont pas forcément sur Twitch, vous avez un moyen de nous soutenir. On a mis en place justement le Patreon. Donc vous voyez, ça va apparaître dans le bandeau bleu qui est là-bas en dessous. Et puis vous avez toutes les infos qui apparaîtront dans le chat Twitch pour les gens sur Twitch. Ou sinon, vous allez sur le site de la zone aéro, lazoneaero.fr. Vous avez toutes les infos sur les émissions de la zone aéro, tous les liens sur les réseaux sociaux et la nouvelle page Patreon qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà, donc vous voulez nous soutenir, faites-le, parce que nous on vous en remercie, ça nous aide vraiment à financer le matériel, parce que sinon c'est un poste de frais. On rappelle que nous on est tous bénévoles, que ce soit l'équipe de modération, nous on est tous bénévoles, et on fait ça pour l'échange, le partage de l'aviation. Donc voilà, on n'est pas là pour faire des sous, de l'argent, surfer, de faire de la crypto, flying money, non. On est là pour échanger et faire des sujets qui sont sympas. Quand on aime, on ne compte pas, on espère. Merci à vous en tout cas. Hein.
Il y a eu des Patreons qui sont arrivés, on vous en remercie les amis. Hein. Même le moindre petit geste, in fine, ça nous aide. Et d'ailleurs, je vous rappelle, salut Kémy, il est là, notre ami. Salut Kémy. Je vous rappelle d'ailleurs que, je sais pas si vous avez vu passer l'info, et je te le dis Nico, c'est que Twitch a décidé, j'ai reçu le mail, d'augmenter en fait les abonnements. Donc les abonnements vont prendre 1 €, les abonnements mensuels sur Twitch. Sauf qu'ils nous reversent la même chose qu'avant. Malin les gars. Malin. Et bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, il y a évidemment la zone aéro en direct sur Twitch, et puis il y a aussi les émissions sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir sur Patreon pour nous soutenir, au moins tout va chez nous. Ouais, le retour en arrière sur Twitch, ouais, c'est ça. Donc voilà, Patreon, meilleur endroit, et au moins, voilà, vous êtes sûr que ça arrive, quoi. Voilà, les subs. Ah, un train de live déjà 6 sièges. Et ben voilà, Kémy qui déclenche la manche à air de la zone. Merci beaucoup Kémy. Il vient d'offrir 6 abonnements à la communauté. Bravo, bravo, bravo. Et alors il y a qui à qui il a offert tous ces... Et il y a Luc Luclise qui a pris un Prime également. C'est pour ça que la manche à air se déclenche. Ça fait de l'air, c'est bien, ça va bien. Merci beaucoup. Les amis, c'est pour l'inflation. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Train Light niveau 3. Alimenter le train de la hype qui va nous permettre d'emmener l'avion au bout de piste et de décoller. C'est cool. Merci beaucoup les amis. Merci à vous. Bien, vous avez peut-être vu passer dans le chat pour nos amis de Twitch un petit truc qui change un peu puisqu'on vous prépare quelques surprises et Fingergold04 qui est avec nous. Petite surprise pour le 24. Le 24 juillet, on vous l'annonce, ça sera la dernière de la saison de la zone aéro, un peu comme ce qu'on a fait l'année dernière, donc dernière émission de l'année. Je vous dévoile pas le sujet tout de suite, sachez simplement qu'on va faire un petit event ici, hein. Nico sera là, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, on a ouvert un formulaire et vous allez pouvoir poser vos questions à l'équipe de la zone aéro. C'est-à-dire, nous, vous pourrez poser toutes les questions, d'habitude on les pose aux invités, mais là ça sera pour nous, mais aussi à l'équipe de modération. Mais aussi aux chroniqueurs de Push to Talk, vous pourrez le faire. Donc, vous pouvez remplir ce formulaire avec vos questions avant le 22 juillet. On a déjà ouvert en fait ce formulaire-là sur tout ce que vous voulez. Nous, on va récupérer les questions, on va les trier et on va les aborder, y répondre le jour J et par les personnes qui seront là si tout va bien, que ce soit soit par Discord, soit en visio, soit ici directement par de la zone. Voilà, on a une commande à faire pour le formulaire. Alors... je ne sais plus s'il y a une commande ou pas, il faudrait vérifier, mais vous allez le voir apparaître le lien au fur et à mesure de l'émission, puisque je crois que je l'ai programmé en timer. Voilà, donc vous allez voir passer, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et c'est fait. Voilà pour cette dernière émission de juillet, donc 2024, le 24 juillet pour la dernière de la zone aéro. Et Fingergold qui prend ses 6 mois. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. C'est une avalanche de subs, c'est cool. Bien, alors, petit changement aujourd'hui, puisque on devait avoir un invité. Cet invité n'était pas disponible ce soir, pour des raisons professionnelles, on l'entend bien. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte et on va vous proposer un sujet super ce soir avec un nouvel invité. Vous l'avez vu dans le descriptif et on en repart dans un instant. Et pour en parler, on va déposer tout de suite le plan de vol de cette émission de ce soir. C'est parti. Allez, c'est parti pour le dépôt du plan de vol de ce soir. Et ça apparaît ici. Les actualités du terminal dans un instant. 5 petites news à vous partager aujourd'hui, dont une qui va être dédicacée à Yurden, de la modération évidemment. Et ensuite, la séquence embarquement avec. Effectivement, on vous avait annoncé déjà depuis quelques semaines que nous aurions le plaisir d'accueillir ici au bar de la zone Hugo Ménard, qui est pilote chez Delta 2. Donc pour du travail de dépendage aérien en Rush, il fait également partie, les fondateurs même, de Vertical Flight Experience. Vertical Flight Experience, c'est quoi? C'est les patrouilles en Epsilon, donc qui viennent de chez Apache, et ils font des meetings aériens. Vous les verrez d'ailleurs peut-être sur les programmes des meetings aériens de cette année. On devait l'avoir, et malheureusement, il a été obligé de remplacer certains pilotes qui sont malades, etc. Donc on retrouvera Hugo plus tard dans la saison ou saison prochaine.
Et puisque Hugo, quand Hugo sera là, on parlera un petit peu de tout ça. Et donc, nous avons remplacé Hugo, puisque j'ai contacté notre ami Francky, que vous connaissez, puisque Francky, c'est lui qui nous a fait l'illustration. Vous saviez, on vous l'avait montré, l'illustration de la zone aéro. Notre Francky de talent qui sera avec nous tout à l'heure, Airborne Design, le créateur visuel de justement ces illustrations. Et vous lui poser vos questions, il va nous parler un petit peu de son métier, de l'évolution et tout ça. La badassitude, exactement, c'est le mot. Bravo. Ah. Avec qui je travaille. Voilà, et ben, si tu veux en parler, Nico, tu pourras le faire, hein. Pas de problème. Donc, créateur visuel, illustrateur. C'est un projet un petit peu secret pour moi, donc... Ah, bah, voilà, tu donneras 2 mots secrets. Et puis, évidemment, fin d'émission, remise de gaz, fort aux questions, comme d'habitude. Toutes les questions, évidemment, sont abordées sur le chat. On les met de côté, vous avez l'habitude. Et puis, les questions, on les relève, on les fait monter. Et puis, on les aborde au fur et à mesure de la discussion avec nos invités. Donc, n'hésitez pas. Voilà, allez, c'est parti. On attaque tout de suite. On enlève le sommaire, déjà. Et puis, on attaque l'actualité du terminal de ce soir. Et merci beaucoup les amis pour le train de la hype qui se termine, niveau 2 du train de la hype, 6 abonnements. Donc merci beaucoup et merci Kémy pour les 6 subs offerts à la communauté, ça fait plaisir, grand merci à toi. Allez, on est parti avec une actualité qui date de quelques heures seulement, vous l'avez peut-être suivi. Puisque sur les réseaux sociaux, on en a un petit peu parlé, c'est le lancement du Boeing Starliner par ULA qui a eu lieu tout à l'heure, à peu près aux alentours des 17h heure française, c'était aujourd'hui. Ouais. Donc le vaisseau spatial Starliner de Boeing que vous voyez sur la photo, qui a décollé pour sa première mission avec des astronautes à bord, après 2 reports consécutifs quand même, suite à des soucis techniques. Le décollage a eu lieu depuis Cap Canaveral en Floride. J'ai capturé l'image tout à l'heure. J'étais sur le stream de notre ami Vincent Stardust. Il commentait évidemment, comme il fait d'habitude, sur son stream, le décollage. Il ne faut pas s'alarmer parce qu'il y a des reports et des reports, mais il ne faut pas s'alarmer. Il y a toujours eu des reports dans l'espace. Je veux dire, avec la navette spatiale, Saturne 5, il y a toujours eu des reports pour des... Ouais, des vérifications et voilà. Voilà, des vérifications. Donc à bord, effectivement, il y avait des astronautes américains. Il y a Butch Wilmore et Sonny Williams, qui est commandant de bord sur cette mission, qui vont passer une semaine à bord de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, avant de revenir sur Terre. Ce vol était crucial, il faut le dire, pour Boeing et la NASA, qui vise à certifier Starliner comme un moyen de transport fiable en direction de l'ISS. Évidemment, on a parlé justement des retards, des problèmes techniques qui ont déjà repoussé le décollage à 2 reprises, dont une fuite d'hélium sur un propulseur. Donc forcément, ça retarde un petit peu. Mais effectivement, la NASA a dit aussi, à un moment donné, il faut quand même avancer, il faut y aller. Et donc, ils ont décidé du lancement aujourd'hui. Donc, Wilmore et Williams, il faut préciser que ce sont des anciens... donc ils sont pilotes d'essai, pilotes de chasse, très expérimentés, et ils ont activement participé au développement de Starliner. Le vaisseau transporteur également une nouvelle pompe pour le système de recyclage de l'urine de l'ISS. Donc vous voyez, c'est assez intéressant de voir que tout est abordé dans l'ISS, y compris ça, justement, le recyclage des matières organiques, si on peut dire. Le succès de cette mission est essentiel, évidemment, pour Boeing, dont la réputation était ternie par des problèmes de sécurité sur ses avions. On en a parlé déjà à plusieurs reprises. Starliner doit marquer la fin, surtout, de la dépendance de la NASA vis-à-vis des systèmes Soyuz de la zone aéro. Ah, on a été détecté et reconnecté. Ça a marché ? Est-ce que vous avez eu une coupure ? Parce que moi j'ai une alarme là. Vous avez été déconnecté. Ah non, c'est peut-être que Twitch chat. Bon, dites-nous si jamais vous avez une coupure. Donc le succès est essentiel pour Boeing, on l'a dit. Et effectivement, on doit avoir... Non, tout va bien, parfait. Donc la NASA veut se débarrasser de son lien avec les Russes pour les vols spatiaux habités, évidemment. Une fois pleinement opérationnel, Starliner va partager les missions vers l'ISS avec les fameux vaisseaux de SpaceX dont on a déjà vu les lancements à plusieurs reprises, dont Thomas Pesquet qui était monté dans l'ISS avec SpaceX.
Voilà pour la première actu du jour et je pense que vous pouvez dès à présent, à la fin de l'émission évidemment, revoir les lancements puisque un bon nombre de chaînes les ont déjà retransmis. Allez, on continue avec notre ami Jordan, ça va l'intéresser ça, il en a peut-être entendu parler puisque les gens qui sont sur l'autoroute pourront peut-être voir des F-18 sur le péage. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'armée suisse est en train d'effectuer un exercice militaire majeur sur l'autoroute A1 dans le canton de Vaud entre le 4, donc il y a quelques jours, et le 6, demain. Il y aura 8 avions de combat qui vont décoller et atterrir sur un tronçon d'autoroute qui va être fermé à la circulation. Ben voilà, Jordan, il vous met les liens justement de ces news-là. Il l'avait préparé, je suis sûr. Tu avais préparé Jordan. Hein. Donc 8 avions de combat F-18 qui vont décoller et atterrir sur un tronçon de l'autoroute fermé à la situation pendant 36 heures maximum, donc autoroute fermée. Cet exercice non ouvert au public va viser à tester la capacité de l'armée helvétique à engager des avions de combat depuis des sites improvisés. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a seulement, entre guillemets, 3 bases aériennes et il faut que l'armée soit capable de faire décoller ses chasseurs d'un peu partout s'ils sont attaqués. Donc c'est un exercice d'assez grande ampleur. Mesure essentielle pour réduire la vulnérabilité des bases aériennes concentrées sur 3 sites, je le disais. Il s'agit du premier exercice de ce type depuis 1991. Ça remonte déjà. Et le terrain d'exercice sera en grande partie bouclé à la circulation et celle-ci sera déviée vers le réseau routier cantonal. Alors par contre, toi qui es déjà venu par chez nous, tu as écrit péage. Péage. Ah oui, non, oui, je dis qu'en péage. Péage, c'est péage pour l'autoroute. Effectivement, les Russes n'ont pas de péage, ils ont des vignettes. C'est ce que tu voulais dire, Jordan, hein ? T'as vu, je sais. Oui, les missions spatiales ont toujours leur lot. Ah bah oui, c'est Alicia qui répond à j'entends rien. Bon. Voilà, ok. Allez, on continue. On accélère. On va parler du Tiger Meet NATO 2024. Ça, Nico, ça te parle ? Puisque là, ça va démarrer, hein. Ça va démarrer. Il y a 5 rafales de la 30e escadre. C'est où, alors ? Alors, il y a 5 rafales, donc c'est à Jagel, base aérienne de Jagel. 5 rafales donc de la 30e escadre de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Vous les voyez sur les photos avec les nouvelles décos du Tiger Meet 2024 qui sont arrivées sur la base aérienne de Jagel dans le cadre donc, du NTM 2024, donc NATO Tiger Meet, et jusqu'au 14 juin. Pardon ? Je dis c'est en Allemagne. Oui, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est moi, c'est juste, c'est tout près du Danemark. Ouais. Et donc 14 juin, les unités Tigre de l'OTAN réaliseront des exercices qui vont leur permettre de se préparer à un conflit de haute intensité, avec l'objectif évidemment de faire une sorte de coopération multinationale et interarmée. Et tout en gardant le fameux esprit Tiger Spirit, ces missions vont permettre de travailler le concept d'entrée en premier, ce qu'on appelle le Entry Force, et les nouveaux enjeux comme la guerre électronique dense, qui seront notamment pris en compte. L'occasion pour les escadrons de se mesurer les uns les autres, ça va jouer à la guéguerre évidemment, au sol comme en vol, et avec pour objectif décrocher le trophée du fameux Silver Tiger et de le ramener à la maison. Voilà. Donc on souhaite bonne chance à nos amis du côté de Mont-de-Marsan. Et puis on va regarder ça et peut-être qu'on aura des news. Alors, on continue avec, et ça va attrister sûrement Free Flight et toi aussi Nico, un crash d'un Spitfire en Angleterre. Ouais, j'ai entendu parler, tu m'en as parlé aussi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le squadron leader, vous l'avez en photo, le pauvre, en haut à gauche, Mark Long, 43 ans, qui s'est écrasé peu après le décollage sur la base de Coningsby, en Spitfire Mark 9. Vous voyez la carcasse sur la photo. Les causes de l'accident sont encore inconnues, mais visiblement, une panne moteur sera à l'origine de ce crash. Il s'agit du premier accident mortel au sein de ce qu'on appelle le BBMF, donc le Battle of Britain Memorial Flight, depuis sa création en 1957. Et en conséquence, l'ensemble de la flotte est cloué au sol le temps qu'une enquête ait lieu. Et malheureusement, ça tombe au moment des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, auquel les avions devaient participer. Et évidemment, ils ont été annulés.
Cet accident est un coup dur pour l'unité mémorielle qui utilise des avions historiques pour perpétuer la mémoire de la Royal Air Force. Mark Long, quant à lui, le pilote, était donc un pilote de chasse au long cours, puisqu'il était pilote sur Harrier, puis ensuite sur Typhoon, avant d'entrer au Battle of Britain Memorial Flight en 2020, et unité dont il devait prendre le commandement l'année prochaine, puisqu'en Angleterre, en fait, le mémorial dépend de l'armée, contrairement à ce qui est fait aussi en France. Et c'est peut-être quelque chose dont on devrait s'inspirer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait peut-être pas mal que les armées maintiennent aussi une sorte de devoir de mémoire. Ouais, ce serait bien, ouais. Voilà, inspirons-nous peut-être des Anglais là, sur le coup. Et on continue avec la dernière news du soir pour les amis pilotes qui veulent se lancer dans le métier, puisque... J'ai appelé ça Salut Cadet, Air France sans qui... Rien payer. Ouais, sans rien payer. Mais beaucoup de demandeurs quand même. C'est une occasion, Ah oui. Faut pas hésiter, les jeunes là. Air France lance sa nouvelle campagne de recrutement de pilotes cadets. Donc le concours est admissible aux candidats de tout âge, avec ou sans expérience de vol. Cette filière, rappelons-le, permet, après une formation de 24 mois qui sera entièrement financée par Air France, d'accéder au métier de pilote de ligne. Air France précise évidemment que les cadets intégreront ensuite, on va dire son réseau un peu court courrier, donc principalement des Airbus A220 ou A320, et éventuellement les 737 et les A320 Neo de sa filiale low cost Transavia. La campagne de recrutement est ouverte jusqu'au 15 juillet 2022. Donc notez bien cette date, 2024, 15 juillet 2024, et uniquement sur le site du recrutement de la compagnie Air France. Pour avoir tous les détails sur les conditions d'éligibilité et le processus de sélection, vous avez un lien qui s'affiche dans le chat, c'est corporate.airfrance.com/fr/pilote-de-ligne. Voilà. Comme ça, nos amis de YouTube l'auront aussi, corporate.airfrance.com/fr/pilote de ligne avec des tirets entre chaque mot. Voilà, et on souhaite bonne chance en tout cas à celles et ceux qui vont tenter le concours. Bon courage. Voilà pour les actus de ce soir. Nico, quelque chose à rajouter ? Non, j'avais vu effectivement que les cadets allaient redémarrer, là, donc c'est une bonne chose, donc c'est une occasion en plus, donc voilà, préparez bien votre entretien, tout ça, ce qu'ils cherchent c'est un esprit d'équipe, c'est pas forcément des... Quelques petites connaissances aussi, de s'intéresser quand même. Voilà. Si vous n'avez pas volé, allez peut-être faire un tour du côté de l'aéroclub de chez vous. Pas très loin. Faut pas montrer non plus qu'on est au-dessus des autres. Non, c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà, Ah, et bienvenue Vondgran, nouveau follower qui vient d'arriver. Bienvenue dans la zone aéro. Bien. Oh, il se passe des choses bizarres là. Il y a des trucs curieux. Je suis désolé de vous déranger. Oh, c'est quoi ça ? C'est une pub ? Ah, je crois que ça va... Ah, voilà. Vondgran. Voilà, Vondgran, bonjour, au revoir. Je crois que ça doit être un bot ou un truc comme ça. Voilà, merci Sarah pour la réactivité. Et surtout avoir envie d'être pilote et non pilote Air France, même si vous rentrez chez les cadets. Oui. Alors par contre, pourquoi j'ai un cadre noir comme ça ? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ce que je vous propose, les amis... Attendez, je vais faire ça. Voilà. Et... hop, je vais faire ça. Est-ce que ça revient ? Non, c'est pareil. Ok. Écoutez, vous savez quoi ? On va lancer directement la séquence suivante. On va accueillir notre invité de ce soir. On vous en a parlé. C'est notre ami Francky qu'on va retrouver dans un instant. Ah ouais, je sais aussi. Voilà, c'était pour ça. Ah, c'est dans ton PDF. Ouais, non, c'était... Ouais, voilà, c'est le PDF qui s'agrandit, je sais pas pourquoi. Donc, on va parler illustration, on va parler création graphique ce soir. Et c'est la séquence, notre séquence, ou votre séquence. Embarquement avec, c'est notre ami Francky que nous retrouvons ce soir et c'est tout de suite. Il est avec nous en direct, il est ici, vous l'avez vu ? Francky, salut Francky. Bonsoir Seb et bonsoir Nico. Bienvenue Francky dans la zone aéro pour ta première. Bon, en tout cas, tu nous as répondu tout de suite ce matin. C'est vrai que ça s'est fait aux aurores. On a dit,
Hugo est pas disponible. Francky, il est là, il est connecté. Oui, ok, c'est bon, fait, ça marche. Allez hop, c'était parti. Donc, merci de ta présence. Ça fait super plaisir. Merci encore une fois pour la belle illustration que tu nous as faite qui fait des envieux. Ouais. Donc, ça fait doublement plaisir. Et puis, pour ne rien changer aux bonnes habitudes, je te propose de faire une petite minute de présentation. Donc, on va déclencher le petit timer sur le côté. En 1 minute, tu nous parles de toi et de ton travail. Et derrière, après, évidemment, on démarre l'échange avec le chat. Ah bah oui, alors on va remonter un petit peu. Allez, c'est parti. On va remonter un petit peu le temps. Alors, pour me présenter, je ne suis pas devenu illustrateur tout de suite, hein, comme ça dans les qui est devenu. J'ai fait un petit passage, on va dire, de bataille dans l'armée. Allez, 17 ans comme navigant. Voilà, et puis une bonne chose, ça a une femme, ça lui a travaillé un petit peu dans le civil, qui est le petit passage, on va dire un petit passage de 7 ans chez Airbus. Ouais. Puis aux essais en vol. Alors pas en tant que navigant, hein, malheureusement, au service qualité, des essais, etc. Et puis après, là aussi, une fois qu'on a fait le tour du problème, j'ai pu voir un petit peu ailleurs, notamment j'étais un maintenancier dans la région du sud-ouest, formateur. D'accord. Voilà. Puis très récemment, suite à un petit temps de santé, j'ai mis à profit un petit peu ce que je faisais depuis très longtemps, sans oser sauter le pas, comme illustrateur. Voilà, comme ça, j'essaie d'allier un petit peu la passion, les deux passions d'aéro et d'illustration. D'accord. Ok. Bon, voilà. Parfait. Ça fait 1 minute, un peu plus d'1 minute. Alors apparemment, il y a quelques petits soucis de son. Est-ce que tu es suffisamment proche du micro ou pas? Est-ce qu'on peut refaire un petit essai? Oui, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux ou pas? Vous allez nous dire, hein, le chat. Hein. Voilà, apparemment, ouais, peut-être que tu es un petit peu loin. Mieux, ouais, mieux nous dire, mieux. Rapprocher, voilà, la caméra. Ah voilà, ouais. C'est bien, c'est parfait. Ok, Nico, comme d'hab, je te laisse poser la première question. C'est classique, ça. Bah oui, donc passionné d'aviation, je suppose, aussi. Oui. Voilà. On a un petit peu échangé il y a quelques jours. Ouais. Alors, moi, j'aime bien poser la question, c'est comment, quand tu étais... Est-ce que... De quand date cette passion de l'aviation, en fait? Alors ça, depuis tout petit, ouais. j'arrive à peu près courir, parce que si tu vois bien de ce côté-là, de l'image, alors là, ici, il y a une paire de skis. Voilà. Et je suis originaire des Alpes et pas très loin de Chamonix, entre Chamonix et Vogel. Ouais. D'accord. Et en bas dans la vallée, pour ceux qui connaissent, il y a l'hôpital de Salange. Ouais. Et à l'époque, quand j'étais tout petit, c'était l'Alouette 3 du PGHM qui amenait les blessés qui s'étaient un petit peu cassé la figure sur les pistes. Et j'habitais à une centaine de mètres de l'hôpital. Et dès que j'entendais passer l'hélico au-dessus de la maison de mes parents, je courais dans la cour de l'hôpital et je regardais ce qui se passait. Alors, je sentais l'odeur du terreau. Ça reste incrusté et c'est devenu comme ça. Et de fil en aiguille, après avoir passé le concours PN, où je me suis fait bouler par une visite médicale, à la visite médicale, donc je suis resté un peu frustré. Je suis entré comme canon. Comment tu vivais quand tu étais gamin? Comment tu la vivais, ta passion? Est-ce que tu les as des revues? Alors non, oui et non. Il y a un ami à mes parents qui avait un aéroclub à Salange, qui a fermé d'ailleurs. Et j'allais de temps en temps essayer d'aller grappiller un petit tour gratuit en rallye ou des choses comme ça, quoi. Et c'est cette personne-là qui m'a un petit peu poussé vers l'armadière en disant vas-y, tente le coup, et voilà, ça a marché, quoi. D'accord. Pas de maquettes, pas de... Si, des maquettes. Voilà. Des maquettes, évidemment, des maquettes, des jeux de plateau, des gamer, vrai. Des premiers simulateurs, Microsoft et d'autres. Alors, c'était quoi ton premier simu?
Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul à l'époque. Alors, il y en a eu deux. Je crois qu'il y avait Microsoft Flight Simulator. Ouais. Et il y en a eu un autre qui était sur Amstrad. Et je crois que c'était Ouais. un Spitfire. D'accord. Ouais. Et, Je me souviens d'un jeu de F-15 sur Amstrad. je me souviens pas de celui-là, mais surtout, effectivement, à l'époque, il y avait des clubs informatiques dans les collèges, comme ça, et entre midi et deux, voilà, c'était la bousculade pour essayer d'accéder. Il y avait un jeu Top Gun aussi, je me souviens aussi. Ouais, mais qui est sorti quelques années, un an après le film, quoi. Ah, il y en a eu plein de jeux, hein, de toute façon, dans l'histoire. On en reparlera d'ailleurs, on fera peut-être une émission là-dessus. Avec une vision en escalier, là, Évidemment, les jeux d'arcade qu'on retrouvait dans les fêtes foraines avec le fameux F-14, etc. Afterburner. Afterburner, ah ouais. Afterburner, ouais. Ah, des grands classiques. Moi, encore en 1942, moi, avec un P-40, un P-38, là, et puis ça tire sur des avions japonais, là. Oui. Bon, on a passé un sacré step maintenant. Mais bon, ah ouais, ça peut rien avoir avec des CS, là. D'accord. On salue Sigilum 7130 qui est avec nous. Bonsoir. Alors, on a parlé un petit peu de passion. On voit aussi derrière toi, en arrière-plan, déjà un bel avion sur maquette, mais en plus, on voit une illustration qu'on connaît. Alors, l'illustration, évidemment, c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, le cœur de métier. Mais comment est-ce que tu arrives à quasiment tous les vendredis, puisque moi, je te suis aussi sur LinkedIn, réseau social, à trouver justement tes projets en disant, bah tiens, la semaine prochaine, je vais faire ça, dans 15 jours, je vais faire... Est-ce que c'est un planning que tu mets en amont en disant, non, je vais faire ça, ou ça arrive comme ça? Alors, il y a énormément de trucs, de projets qui sont dormants depuis des mois, voire des années. Et par contre, je me mets un point d'honneur à sortir obligatoirement une nouveauté tous les vendredis. Ouais. Voilà. Alors, en rapport, en essayant de coller à l'actualité, ou là en ce moment, il y a une série spéciale sur le delay, évidemment. Ouais, j'ai vu. Ouais. Je ne peux pas le louper. Voilà. Alors, ça m'a donné justement l'idée d'adapter mon jeu là, façon d'idée, quoi. Donc. Oui. Ah tiens. Non, voilà. Après, pour l'inspiration, l'année dernière, j'avais fait quelques illustrations en rapport avec pas mal d'incendies dans le sud-ouest, hein, donc un petit clin d'œil à nos amis canadiens de la Sécu civile. Et puis il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement quand Athènes était encerclée par les flammes. Oui. Voilà, j'ai fait une illustration là-dessus avec la fureur divine qui s'abat, voilà, un côté un peu lyrique. Mais justement, c'est un peu aussi ta touche, parce qu'il y a toujours... alors, il y a évidemment cette notion, alors je dirais pas pin-up, mais un petit peu quand même, quoi, de beaux personnages qui sont mis à côté des avions. Puis il y a ce côté aussi mise en scène, de situation. Et c'est ta touche, ou tu t'es dit, tiens, ça va être un peu ma signature? Voilà, je pense que tous les gens qui aiment l'aviation, bon, les pin-up, c'est pas nous qui les a inventés, hein. Ça date de la Seconde Guerre mondiale. Hein, voilà, les équipages peignaient soit leurs copines, soit leur mère, leur mère, etc. Ils baptisaient les avions. Ça a longtemps été une tradition. Donc voilà, je reprends un petit peu ce côté âge d'or, années 50, années 40. C'est une touche que j'aime bien. Et après, maintenant, c'est bien dommage, en tout cas pour l'armée de l'air française, c'est assez mal vu d'avoir des pin-ups sur les avions. Ah ouais? Voilà, sans le côté bien avant le côté MeToo, etc. C'était parce que les avions peuvent être engagés à l'étranger. Ce côté pin-up, un peu oldies, féminin, ça pourrait choquer certaines personnes. D'accord. Bon. Voilà. C'est vrai que les pin-up, ça... Je vous avoue, après, c'est quand même pas gêné de le faire sur certains avions, mais du côté opposé, on rentre à l'avion. Comme ça, on ne veut pas. Ah oui, d'accord. C'est vrai que les pin-ups, ça donne une image sexy de la femme, quoi. Après, c'est un peu moins accepté par
par des personnes, quoi. Donc, Alors, j'ai quelquefois je sais pas sur LinkedIn, mais des personnes qui me disent, mais pourquoi il y a toujours que des pin-up, il n'y a jamais autre chose que des pin-up, machin, etc. Alors, par dérision, j'en ai fait quelques-unes, alors je les ai un peu gardées, j'en ai publié certaines, où il y avait des mecs dessus, mais pas forcément des playboys. Ouais, C'est moins bankable, hein, quand même. Hein. c'est ouais. clair. Bah, c'est ce que dit Sarah. Après, désolé, on est sexy. Bah oui, il y a aussi ça. Oui, Bah oui, voilà. non, mais faut le dire. Après Voilà. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes aussi dans l'aviation. On en a parlé hier un peu, hein, les WASP, là, pendant la Deuxième Ouais. Guerre mondiale, des femmes pilotes qui pilotaient des Spitfire et tout ça, et qui ramenaient des avions. En fait, elles étaient chargées de ramener les avions entre les usines et le front, et les escadrilles, quoi. Et donc, ils mettaient des femmes pilotes, donc aux États-Unis, en Angleterre, et en Russie, il y a même eu des femmes pilotes de chasse qui sont devenues des as, qui ont descendu des avions allemands. Après, le milieu de l'aviation a longtemps été machiste et occupé Oui. par des hommes et pas par des femmes. Hein. Bah voilà. Donc, ce côté, après, c'était une autre époque, mais les hôtesses de l'air, regardez les reportages des années 50-60, les hôtesses de l'air étaient choisies pour leur physique et pas pour leurs compétences. Mm. Voilà, C'est parce plus comme qu'il ça. fallait faire plier les clients, c'était des hommes, comment dire, des quarantenaires, cinquantenaires, voilà, il fallait quand alors, effectivement, il y a peut-être maintenant des acteurs qui se retrouvent un petit peu coincés dans des situations qu'ils ont pu connaître. Je pense à Gérard Depardieu, par exemple. Voilà, des situations avec des actrices. Dans l'aéronautique, il y a sans doute des choses comme ça. Hein. Ouais. Ça, Ouais. mais bon, voilà, tout est passé par là, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. D'accord. Et il y avait une question de Sarah justement qui dit la même chose avec les hommes. Ah, c'est possible. Mais il y a nous. Ouais, mais j'en ai fait quelques-unes avec des beaux et élégants pilotes, etc. Oui, il y en a. Ah bah oui, Voilà. on voit sur tes illustrations, ouais. Ouais, complètement, ouais, sûr. C'est pas ma tasse de thé, mais t'as dessiné des beaux mecs, quoi. Ouais, voilà. Voilà, Mm. Je suis plutôt jaloux, quoi, mais bon. Ok, je prends note, je veux un poster de vous style années 50, sexy. Ah bah... Ouais, super. C'est bien, années 50, il n'y aura pas beaucoup de retouches à faire. Ouais, une illustration de nous sexy serait plutôt 1900, tu sais, avec les grands maillots de bain à rayures. Ouais, voilà. Il y a une question de notre ami MLN qui demande comment est-ce que tu as appris à dessiner? Parce que lui, il dit qu'il est nul, alors comment? Alors, en fait, j'utilise. Déjà, il faut penser à la composition de l'image. Avant de savoir dessiner, il faut penser à la composition. Je ne me jette pas sur une feuille blanche. D'ailleurs, je n'utilise pas de papier ni de crayon, j'utilise un stylet. Et après, je vais chercher des sources d'inspiration un petit peu dans des bouquins, sur Internet ou pour des illustrations qui sont personnalisées. C'est directement la personne, Nico, m'a demandé des choses bien précises pour un projet qu'il a. Et donc, à partir de là, je vais soit utiliser, alors essentiellement pour les avions, j'utilise un système qui modélise l'avion en 3D, où je peux bouger la lumière et puis bouger la caméra autour de l'avion. Donc là-dessus, c'est assez facile et je récupère en fait, une sorte de screenshot. Ouais. Voilà, que je vais intégrer. C'est un clac. Et puis après, pour le décor, je vais utiliser des bandes de données que j'ai. Alors, ça peut être des dessins, des photos, des choses comme ça. Il n'y a pas du dessin au crayon, entre guillemets. Après, c'est surtout la retouche d'éléments. Ouais. Et puis après, pour les personnages, j'ai des outils qui vont m'aider à créer des personnages. Ouais. Voilà. Et après, on assemble l'ensemble un petit peu comme on faisait. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, n'ont pas connu, mais on prend un catalogue et on vient découper des photos qu'on colle ensemble. Et c'est un petit peu le principe d'un millefeuille. Et à la fin,
on a une image, et puis bien sûr, il faut respecter après les couleurs, les choses comme ça. Il y a quelques règles, comme quand on fait de la photo, c'est pareil, la règle des tiers. Ouais. Euh, Et faut que les compositions t'as une soient assez formation où tu t'es formé en autodidacte sur ce en truc-là? autodidacte. Ouais, D'accord. complètement. Ouais. Ok. Et ça fait très longtemps que je fais ça. Donc j'utilise moi, essentiellement Photoshop. Mhm. Et Photoshop, de mémoire, ça va faire, je vais dire, depuis milieu des années 2000, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, oui, ça remonte, ça ouais. fait plus d'une vingtaine d'années. Et puis après, maintenant, les outils, il y a plein d'outils alors, qui sont malheureusement payants, que j'utilise pour m'aider en plus pour améliorer, quoi. Ok. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, à poser à notre ami Francky, n'hésitez pas à le faire hein, dans le chat, on les relaie hein, sans aucun problème. Est-ce que, Francky, tu pourrais nous montrer peut-être Oui. la dernière publication que tu as sortie vendredi dernier, du coup, puisqu'on en parlait Ouais. tout à l'heure. J'essaie de faire le partage d'écran, alors j'espère que ça va fonctionner. Alors, attends, je ne sais pas sûr que tu es. Ah, Attends, attends, je remets comme ça, voilà, comme ça te laisse le temps de... Alors, attends, je vais rouvrir une. Voilà, puis tu me dis. Hein. Alors, N'hésitez pas, hein, les amis, dans le chat. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Francky de Airborne Design. Et d'ailleurs, regardez, hop, je vais montrer les jolis mugs hein, qui sont là, que tu nous avais envoyés. Hop, voilà, regardez, hop. Ils sont jolis. Et ceux-là, tu les as dans ta boutique d'ailleurs, ces mugs-là? J'ai pas vu, t'es en train de choisir. Ah, Tu sais, les mugs noirs justement, avec un peu la pin-up dessus, hein, on en parlait. Hein. alors, vas-y, montre. Hop. Attends. Ah oui. Ah, ceux-là, c'est une édition spéciale? Ouais, c'est que pour vous, ça. Ah, ça c'est cool. Bon, bah vous les aurez pas, c'est à nous. Oui, alors j'essaye, chaque fois que je sors une illustration, de proposer le mug sur la boutique aussi. Ah oui, qui va avec. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Alors, bon, je vais recommencer le lien que tu m'as donné, Seb. Ouais. Il marche plus? Non, il semble ne plus marcher. Ah, C'est la même chose que tout à l'heure. ok. Tu l'as toujours dans le message Ouais. ou je te le recopie à nouveau? Non, c'est toujours. Alors, moi, ça. Est-ce que tu l'as? Alors, le lien, tu parles, hein? Ouais, oui, mais Ou l'image. l'image. Alors attends. Hop. Là, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Ah, Non, ça là va. pour l'instant, on n'a rien. J'ai le même message que tout à l'heure. D'accord. Ok. Nico, on va poser une autre question. Comme ça, moi, j'ai le temps de récupérer le lien. Je le renvoie à Francky. Ouais. Alors, non, mais c'est parce que bon, je suis déjà allé voir le site de Francky, ses illustrations. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, allez-y, hein, parce que si vous avez Francky, il fait des personnalisations en fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Hein, ça, Je crois qu'on c'est-à-dire peut que vous retrouver, envoyez. on peut retrouver Seb et Nico dans la galerie, je crois. Voilà, ouais, si, on nous voit. Et donc, on voit Seb là, qui fait son beau gosse avec son nœud papillon, Ben voyons. qui a été Ben pris comme voyons. exemple. Ouais, et puis, donc, il y a l'affiche qu'on a reçue là, de Francky. Et puis, il y a comment ça s'appelle? C'est Daniel, c'est son vrai prénom, Daniel, là, la femme qui fait Oui. Windwalkers, là, Win Walker, ouais, c'est ça, ouais. qui marche sur les ailes, hein, qu'on voit souvent dans les meetings. Là. Donc, en fait, vous envoyez une photo, c'est ça hein? On peut envoyer une photo, parce que je vois des enfants aussi. Alors, c'est mes neveux. Ah, c'était une veuve. Ah bah ouais, donc il y en a un donc, officier du Titanic, là. Malheureusement pour lui, dommage. Hein, mais non, et puis ton deuxième neveu, là, Mandalorian, là, Star Wars, là, t'as fait... Donc, non, et ça, c'est sympa, ça, tu vois. T'envoies une photo, vous envoyez une photo, et puis, bah, il vous fait un... Alors, comment ça marche? Alors, vas-y, explique. Qu'est-ce que tu demandes aux gens pour l'ambiance? Quel genre? Alors, quel... comme on a fait pour toi, il faut me décrire un petit peu ce qu'on attend. Voilà, ça peut être un personnage, ça peut être voilà, des neveux. Il y en a un qui est fan de Star Wars. Sa mère m'a dit il aimerait bien se voir dans un costume de Mandalorien, avec un vaisseau spatial, type ambiance de film. Voilà, on me décrit un petit peu. Et puis on me donne une, deux ou trois photos
en général le visage de face. C'est plus facile. Donc là, je crée le décor, je crée les éléments, je crée un personnage qui correspond à ce qu'on m'a demandé. Et puis maintenant, avec des logiciels d'intelligence artificielle, le personnage que j'ai créé, je vais intégrer en fait la photo. D'accord. Et il va faire le mix. D'accord. Alors, Ah oui. je vais sortir plusieurs variantes. Comme je fais pour vous. D'ailleurs, vous êtes reconnu assez facilement. Oui, c'est vrai. Et puis, après, du coup, le personnage est intégré complètement. C'est comme ça que ça marche. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un beau cadeau de Noël ou d'anniversaire, ça. Hein. On prend la photo de quelqu'un pour lui offrir, là, quelqu'un qui est pilote dans l'aviation, et puis on le met aux commandes d'AP51, par exemple. Là, et puis, Alors, j'ai des anciens pilotes qui quittent les compagnies aériennes, par exemple Corsair. J'ai eu plusieurs commandes de leur part. Et donc, on va retrouver 1, 2, voire 3 avions sur lesquels la personne a volé. Et puis, un portrait générique, un petit peu dans les images, voilà, avec le nom de la compagnie ou pas, peu importe. Et son portrait. Voilà. D'accord. C'est rigolo parce que, tu vois, Seb, quand je vois l'affiche là, que Francky nous a fait, là, du coup, j'ai envie de m'acheter un beau blouson pareil, là, et puis mettre les cuissons, la zone aéro là, sur la manche. Là. Pourquoi pas? Pour se faire plaisir. Hein. Mouton, là. Ouais, je me trouve sympa, donc je pense que je vais acheter un beau blouson en cuir avec un patch la zone aéro, ça va le faire. Ah bah voilà. Ouais. Alors on a réussi à partager l'écran et il y a une question de MLN qui dit si j'ai bien compris, vous ne décidez pas à main levée. Non. Voilà. Non. Parce que c'est très, très long et puis après c'est souvent compliqué. Effectivement, là, dans ce cas-là, il faut vraiment apprendre à dessiner et là, il n'y a que des dessinateurs, on va dire professionnels, des gens, alors je dis leur nom et des dessinateurs de Italie. Ouais, donc en fait c'est pour ça qu'on parle plus d'illustrateur quelque part que dessinateur en fait. Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas le mot dessinateur. Ouais. Je ne dessine pas proprement parler, j'illustre. Voilà. D'accord. Alors, pour les illustrateurs, il y en a qui ont c'est facile, ils utilisent de l'IA, de machin, de trucs qui sont accessibles maintenant à tout le monde. Eh bien, c'est pas si facile que ça. Ouais. Oui, ils ont qu'à faire aussi. Hein. Oui, on va voir le résultat. Hein. Alors là, par exemple, ce qu'on voit, c'est justement là, c'est l'illustration que tu as sortie avec le stamp. Ouais. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est un ensemble de cas. Quelque part, c'est assez simple. On va dire, c'est facile, on enlève, boum, voilà. Décomposer l'image. Alors là, les amis, regardez, grand moment, vous êtes dans un process de création. Voilà. Alors, pour ceux qui taquinent sous Photoshop, là, voilà, page blanche. Ça, on sait faire. Voilà. Là, alors, on va se casser la tête. Par contre, on va commencer par un fond. Hein, on va mettre un fond nuageux. Alors, là, c'est pareil, ils vont te donner que je vais créer, puis en fonction, donc il faudra faire attention à l'éclairage. Voilà. Du coup, tu t'es fait une banque de données? Tu as des fonds que tu gardes, que tu réutilises de temps en temps, ou quand il y a un truc qui te plaît, tu le mets? Celui-là, ce nuage, je l'utilise assez souvent parce que je le trouve pas mal. Voilà. En fonction des circonstances, ça habille, ça donne un rendu un petit peu de volume à l'image. Et puis après, je vais dessiner des personnages. Oui. Voilà. Ça, ou ça. Voilà, il y a des personnages tourés. Ou alors elle. Ah bah ça me plaît bien ça. Voilà. Évidemment, il y a des ouvrages, tout ça, etc. Voilà. Alors, je fais des effets, voilà. Et puis après, on va essayer de faire je voulais faire un truc avec le temps. Voilà. Donc, je rajoute un stamp, le stamp, c'est facile. Hein. On le met plus ou moins haut, on le met plus ou moins derrière le personnage. On peut mettre là.
Là, il y a des tourages qui me là. Ouais. On peut faire ce genre de choses. Hein. On peut mettre dans l'autre sens. On peut mettre. Bon, il faut faire attention à la. Là, c'est pas une situation d'avenir, là. Non, bon, après, ça ne marche pas parce que le soleil n'est pas des deux côtés. Mais voilà. Oui, c'est vrai aussi que oui, effectivement. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a le sens d'éclairage du soleil qui donne le réalisme. Alors, après, si je veux tu avoir, tu vois, par exemple, on peut faire ce genre de choses. Moi, je l'avais vu sur le truc de Nico, puisqu'il avait la moustache qui frisait à gauche. Voilà. Donc, du coup, j'avais le nuage, je mets l'éclairage de côté. Ah bah oui. Eh oui. Bah voilà. Ouais, c'est vrai que... Ah ouais, mais du coup, ça change aussi sur l'éclairage de Mademoiselle. Et ben voilà, parce qu'elle n'est pas de mon côté. Eh oui. Bah voilà. Voilà. Bon, après, du coup, il faut redessiner. C'est vrai, il faut y penser à tout ça. Hein. Faut redessiner l'hélice, parce que l'hélice, elle est Ah, tu vois, moi j'étais persuadé qu'en fait l'hélice c'était avec l'avion. Non. D'accord. Non, il faut redessiner l'hélice. Alors, c'est encore plus compliqué sur les hélicos, par exemple. Eh oui. Ah. Après, Parce que là, c'est devant. Après, on peut faire des essais. Là, c'est devant, mais l'hélico, en fait, c'est au-dessus, quoi. Faut détourer plus, peut-être, non? Parce que là, l'hélice, elle est devant, donc... Ouais, après, il y a des astuces. Après, c'est tout simple, hein, c'est un cercle, comment dire, bordé. Après, on va lui donner un effet de flou, on va lui donner un effet de rotation. Et puis après, on va le couper, parce que c'est 2, 3, 4 hélices, etc. Ah bah oui, oui. Voilà, pour que ça soit cohérent. On peut. Alors, après, c'est tout ça. Hein. Est-ce qu'on peut. Là, j'ai écrasé l'image. Comme ça. Faire un exemple. Je vais enlever les manipulations. Ok. Voilà. Bon, après, oui, après tu as un petit travail de retouche. Ah oui, voilà, mais voilà, après, tout ça, on peut mettre des applications particulières, faire des choses comme ça. Ouais, tu peux tout personnaliser en fait. Absolument. Ouais. Donc, là, si on veut un cache un petit peu, donner un effet, bon, voilà, on vient rajouter des différents filtres. Ouais. Comme, voilà, par exemple, là, j'ai mis un effet un peu, voilà, vous voyez, le filtre se bouge un petit peu comme ça. Alors, je peux le faire comme ça, je peux le faire cercler. Là, si je veux, par exemple, le rendre... on peut faire varier les couleurs. Ah ouais. À l'infini, quoi. Donc, je viendrai prendre des cours chez toi. Hein. Moi, je vois, il y a Kimi qui a ouvert les 6 abonnements là tout à l'heure. Moi, je le verrais bien en costume avec la compagnie orange et blanche là. Ça serait pas mal, hein. Avec l'avion derrière, un petit 320 en arrière-plan là, ça va lui donner des idées, tu vois. Voilà. Après, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. On peut faire des illustrations pour le facteur humain, pour illustrer des choses. Ah ouais, c'est pas mal ça. Bon, après, Photoshop, je ne l'ai pas appris en 6 mois. Hein. Oui, ah oui, parce que c'est vrai que c'est une usine à gaz. Il y a énormément de techniques sur les détourages, sur les effets de lumière. Ça, c'est une image qui est relativement simple, ça. Hein. Tu pourrais donner une estimation un pourcentage de ce que tu maîtrises sur Photoshop ou connaissant, en sachant, faut savoir que Photoshop c'est quand même assez puissant, quoi. Hein. Ah ouais. Moi, je connais des personnes qui maîtrisent le truc à 100%. Souvent, c'est comme comment dire, on va bien maîtriser un aspect du logiciel parce qu'on va se servir que de celui-là. Par exemple, les photos dans les magazines de maintien, etc. Le gars, il va utiliser que les outils pour refaire le grain de peau de la nappe, pour la retaper, et c'est tout. D'accord. On le met tout. Après, il y a d'autres logiciels comme Lightroom ou des choses comme ça. Ouais, pour le développement. Exactement, ouais.
Après, Mais- en fait, il faut aussi dire que sous Photoshop, il y a 5 manières de faire un truc. Ouais, oui, Il peut y avoir un exactement. outil, une combinaison de trucs, enfin, il y a plein de choses. Il y a une multitude de façons de. Ouais, plus ou moins courtes. Ouais. Après, il y en a certaines qui demandent de les faire plusieurs fois. Il y a plein de tutos hein, sur Internet. Hein. Mm. Ça demande. Moi, je m'inspire, je regarde, tiens, j'aimerais bien faire, par exemple, un truc, des flammes ou de la fumée. Oui. Alors, il y a des broches déjà toutes faites, ça peut le faire. Puis après, quand on veut vraiment quelque chose de particulier, de la fumée en forme, je sais pas, en forme de cœur, bah Oui. ça se trouve pas. Des fois, Faut le faut fabriquer. trouver, Ouais. pour réussir à faire ça. Un nuage en forme de cœur de lys, par exemple, de Ouais. fleur de lys, bah là, faut trouver des astuces pour réussir à faire ça. Et là, en fait, il faut regarder des tutos, il faut faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, pour réussir à faire quelque chose de sympa. Quoi. Et alors, petite question en aparté, mais à partir du moment où tu choisis ton projet et au moment où tu finalises ton projet, tu vas me dire, ça dépend peut-être des projets, mais en général, combien de temps tu passes dessus? Euh, alors là, du coup, ça rejoint un petit peu ce que font les peintres, les dessinateurs. Cet après-midi, je discutais avec une artiste peintre. Et pour ma part, je vais commencer un projet sur par exemple le projet Nico, j'ai fait deux trucs. Et puis je vais attendre 2, 3 jours, un petit peu euh, pour pas saturer. Et puis après, j'y reviens. Je dis, alors ça va pas. Je vais modifier celui-là. Et puis, tout doucement, sur 2 ou 3 fois, je vais avoir ce que je veux. Après, c'est pas forcément ce que le client il Oui. Après, toi, en fait, tu fais des propositions et après, tu co-valides avec la personne ouais. qui te fait la commande quelque part. Par exemple, quelqu'un qui me commande un portrait, comme tu disais tout à l'heure, euh, je vais faire en général 2 ou 3 propositions selon l'inspiration. Hmm. Et puis, alors, c'est 3 maquettes, ça, hein, c'est histoire de fermer des portes qui sont assez différentes. La cliente ou le client choisit un, voilà, on part plutôt là-dessus. Donc on abandonne de l'autre, et à partir de là, on va avancer pour obtenir jusqu'à ce que la personne désire. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc en général, il faut 15 jours, 3 semaines. Ah oui, ouais, ouais. Et en travaillant combien de temps par jour? 6 heures, Non, 8 heures, ou tu non, fragmentes? non, je pense que c'est comme nous quand il fait des maquettes, il passe pas 8 heures sur la maquette. Ah, Euh, ouais, Ça m'arrive. j'allais dire là, attention là. Ça Sujet m'arrive. délicat Voilà. là. Donc, sur un truc, je vais faire en général 2 heures, 3 heures. Et puis après, j'ai un autre projet en cours, donc je change de projet. Je travaille là-dessus. Et puis j'y reviens peut-être 1 heure, 2 heures à la fin de la journée ou le lendemain. Et c'est Hmm. comme ça que ça avance. Eh oui. Parce que sinon, on se focalise et je me suis aperçu que quand on reste trop longtemps, bah, c'est comme tout, on sature et on commence à faire un peu n'importe quoi. Voilà. Ouais. Alors tu parlais de la fumée, Ouais. est-ce que tu as déjà eu l'occasion, je sais pas, de faire l'équipe de voltige de l'armée de l'air ou des voltigeurs avec de la fumée ou la patrouille de France avec de la fumée? Ouais, alors, il y a un projet qui est en cours avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air, Ouais. qui finalement s'est mis en stand-by parce que ça y est, ils ont commencé la saison. Hmm. Les pilotes, finaliser une affiche qui servit d'affiche officielle Hmm. pour les meetings, parce qu'en fait, je crois qu'ils vendent leurs affiches, mais à l'heure actuelle, c'est des photos, Hmm. il me semble. Et la saison a commencé, donc voilà, c'est un petit peu tardivement. Et on va finaliser, je pense, quand la saison sera terminée. Et il y a aussi des escadrons de renom, il y a comme le Normandie Diabète qui m'a commandé quelque chose. Hmm. Il y a un escadron de Nancy aussi sur Mirage 2000. Ah ouais. Il y a aussi un. Et c'est pour des personnels ou alors c'est vraiment pour les escadrons pour mettre Non, non, dedans? vraiment pour les escadrons. Ouais, Ah c'est ouais. pour les escadrons. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi le CPA d'Orléans, les commandos de force spéciale.
Et ça, c'est pareil, ça c'est le genre d'illustration que tu fais, c'est de l'exclu. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est pour le client, on ne le retrouve pas dans la boutique. Non, c'est pour eux parce qu'ils achètent les droits. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et comme ça, ils peuvent commercialiser l'illustration de leur côté. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, on aborde pas mal. Alors, bonne question de MLN 208 qui d'ailleurs, apparemment, il est chaud là pour se faire une petite illustration, notre ami Stéphane. Hein. Là, j'ai vu écrire dans le chat, là, ça y est, c'est quasiment fait. Ils sont en train de se chauffer avec Free Flight là. À mon avis, là, ils vont faire un duo posé sur l'affiche, ça va être du joli. Hein. MLN 208, c'est votre métier au quotidien, vous en vivez? Oui, voilà, depuis, c'est assez récent, hein, suite à mon petit problème de santé, en fait, j'ai mis à profit le fait que j'étais à la maison, un peu poussé par des amis en disant bon, ben maintenant, vas-y, de toute façon, t'as que ça à faire. Oui, sympa les copains. Voilà. Non, j'ai franchi le pas. Ah, un petit coup de Larsen. Non, j'ai franchi le pas et voilà, c'est tout nouveau, hein. La société, la chinoise. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que ça fait pas si longtemps que ça, et on l'a vu d'ailleurs évoluer depuis le début. Ouais. C'est a été créé au mois de novembre, fin novembre, je crois, la société. Voilà. D'accord, ok. Et donc, je suis à des clients maintenant. Voilà. Exactement. Ouais, voilà, Ouais. Alors, c'est efficace parce que c'est vrai que je t'ai donné l'ambiance de ce que je voulais, quoi. Et puis, voilà, il m'a sorti un truc. Bon, c'est une première idée, hein. Oui. Mais voilà, ça correspondait exactement à ce que je souhaitais, quoi. Bon, on a réglé quelques petits détails. Mais voilà, donc c'est efficace, quoi. Bah voilà. C'est efficace. Écoutez. Je vous montre le chat. Alors là, si vous dites oui, les amis, là, ouais, ça va être exclu. Hein. Parce qu'au départ, Nico, il nous a quand même dit, je veux pas balancer, mais il nous a dit, non, c'est secret, surtout on n'en parle pas, il mérite pas, enfin voilà, il a dit des trucs sympas. Ça dépend du chat. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Je le vois pas là. Il y a MLN et Free Flight qui sont toujours à fond. Ils disent Free Flight et moi sur un mug, ça va décoiffer. Voilà. Après, ouais, Sarah, elle veut. Elle veut voir. Seb, oui. Sur ma boutique, il y a possibilité de faire personnaliser les mugs. Ah ben voilà. Donc on prend le mug et on fait la personnalisation et ben voilà. Le chat dit oui. Le chat dit oui. On veut du leak. Alors, le mug, j'entends, c'est qu'il y a déjà l'illustration et on peut mettre son pseudo. Ah oui, voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Et ben voilà, regardez la petite incrustation de Nico. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour expliquer un peu aux gens. C'est pas nouveau. Hein, je pense que tout le monde un peu sait. Je crée des jeux de société. Souvent de combat aérien. et voilà, donc je travaille aussi un peu sur Photoshop et puis je fais mes illustrations moi-même. Je photographie mes maquettes et je les mets en scène. En fait, c'est vrai que je travaille un peu comme Francky avec plusieurs calques. Mais j'avais besoin parce que je sais pas dessiner du tout, je sais pas, voilà, donc je sais pas faire comme fait Francky. Et j'avais besoin de personnages en fait, mettre un peu d'humain là-dedans, donc voilà, donc j'ai fait appel à Francky et puis ben voilà, il m'a fait ça et puis on verra après le résultat. Là, hein. Je suis impatient, hein, tu m'as dit mais je suis impatient. Hein. Non mais avec la fiche. Non, prends le temps de faire les choses bien et puis. Il t'avait bien vendu le projet quand même, parce qu'avec la fiche qu'il nous a sorti, ça nous a scotché quand même. Hein. Ouais, bah tant mieux que ça me plaise. Ah bah puis ouais. D'ailleurs on l'utilise en truc de fin là, en générique sur la scène de fin et quand on l'a montré au chat, ouais les gens étaient plutôt enthousiastes. Hein. Alors d'ailleurs l'illustration qu'on voit, alors bon avec l'avion dans le bon sens, hein, mais celle-ci est à gagner. C'est une espèce de petit concours. Pour ceux qui ont eu LinkedIn, vous laissez un commentaire qui potentiellement pourrait être le titre de l'illustration. Donc là, là j'ai mis un petit titre, là j'ai mis l'appel de l'aventure, un truc complètement bateau, qui n'est pas du tout, réalisé. Et d'ici la fin de la semaine, là, je pense début de semaine prochaine, je choisirai avec d'autres personnes le meilleur titre
et la personne qui a mis le meilleur titre gagnera une affiche. Ah ben voilà, vous pouvez C'est participer le chat. Hein. Donc c'est sur Voilà. LinkedIn, hein. LinkedIn Airborne Design, Ouais, sur LinkedIn, et trouvez le titre. Alors c'est cette citation-là, alors ne mettez pas le crash du biplan parce que ça marche pas. c'est la Voilà. bonne photo sur LinkedIn. Voilà, vous regardez donc sur LinkedIn, il y a l'illustration et participez au concours, vous pouvez le faire. Ouais. Ah ouais, je trouve ça tellement stylé, nous dit Sarah. Voilà, elle est emballée, Sarah. Impeccable. Ce qui fait plaisir, c'est que même les filles ou les femmes trouvent les illustrations jolies. Donc, Ah non, mais on est d'accord, on reconnaît. Moi, quand j'ai vu l'illustration avec les mirages Dijon et tout, déjà, je dis c'est chez moi. Donc, voilà. Et puis, même le reste, hein, franchement. alors, pour d'ici la fin du mois, si je ne me trompe pas, c'est le 30 juin, il y a un meeting à Valence-Chabeuil. Oui. Et j'y serai comme exposant. Ceux qui veulent venir me rencontrer peuvent venir me rencontrer. Je crois que c'est le dimanche, il me semble. C'est à quelle date, t'as dit? Le 30 juin. Ah ouais, mais Nico il sera dans le Nord. Oui, on va parler. Je lui ai dit hier. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est Sinon, dommage, ça hein, on aurait été pu y avec aller, plaisir, hein. J'aurais traîné mes savates là-bas, hein, c'est clair. Voilà. C'est Alors, pas si loin. un petit peu le temple des hélicos. Alors, Ouais, j'aurais c'est vrai. Oui. gardé Il y a des tigres là-bas. une petite surprise en termes d'illustration là, pour eux. Ah oui, d'accord. Ah, Voilà. Ok. Et après fin août, je vais au meeting aérien de Sarlat. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu avais envisagé de faire, de dire, bah tiens, je fais un stand et je vais sur les meetings? Ou ça Non. arrivait comme ça? Pas du tout, en fait, c'est qu'ils m'ont contacté, ils m'ont invité en disant voilà, on a vu ce que vous faites, est-ce que vous voulez pas venir comme exposant? Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Alors, c'est la première fois que je découvre. Alors, je vais y aller avec quelques posters. Et puis voilà, après, les gens peuvent toujours commander. Après, je vais avec un stock physique. Voilà. Aerotorshow.fr dans ça. le chat nous donne Free Flight, donc l'info C'est ça. pour le meeting de Valence. C'est ça. Et alors du coup, comme tu as une multitude de créations, une multitude de posters, comment tu vas faire pour choisir lesquels tu vas faire imprimer, lesquels tu vas emmener sur place? Parce que ça, c'est une vraie question. Ça, ouais, c'était un vrai dilemme parce que je voulais pas. Il était impossible. J'ai fait plus de 100 illustrations, je crois, dans mon catalogue. Donc c'était impossible financier. Voilà. Ah ouais. Donc j'ai décidé d'en faire 15, d'en prendre 15 seulement avec moi. Alors il ne faut pas être non plus complètement idiot. J'ai essayé d'en prendre qui soient adaptés aux démos statiques et dynamiques de meeting. Voilà, et puis après, j'ai envoyé des vingtaines d'échantillons à des personnes que je connais. Voilà, si tu devais en choisir 15, lesquels tu choisirais? Comme ça, j'ai fait mixer et. Un sondage. Voilà. D'accord. Voilà. Pas trop me tromper, on verra. Donc en fait, il faudra, si j'ai bien compris, il va falloir arriver tôt si les gens veulent repartir avec leurs posters, parce que s'il n'y en a pas beaucoup. Et il y en aura 75. Donc, voilà. Ah ouais. Donc ouais, il faudra peut-être se dépêcher quand même. Hein. Voilà. Et ils seront en 4 directement ou alors ça sera roulé roulé. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Ça va être du 50 par 70. Voilà. Et puis, donc 50 par 70, c'était la taille de la nôtre, ouais. hein, c'est ça hein? Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoutez les amis, si vous avez encore des questions à poser à Francky, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous ce soir, c'était un peu inespéré, puisque c'est vrai en plus au départ, alors je vais faire un petit leak aussi, au départ on s'était dit avec Francky, tiens ça serait cool qu'on puisse parler un petit peu de ton travail, mais c'était il y a déjà quelques mois, on avait dit ah non, peut-être pas. Et puis finalement, ça se fait ce soir et on en est très content. Hein. François Bergès habite non loin du terrain de Valence, nous dit Freefly. Ah oui, et d'ailleurs c'est Francis, hein. Non, c'est François ou c'est Francis? C'est Francis, je crois. Francis Bergès. Ouais. Ah, voilà. Et c'est lui qui a fait ça. Hein. C'est lui qui l'a fait celui-là. C'est le dessinateur de Gandhi. Oui, Voilà. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, regardez sur celui-là. Allez, pareil, je vais faire le leak parce que d'habitude on ne le voit pas. Mais regardez bien, si vous regardez ici, là, regardez. C'est la vraie signature.
On a le poster officiellement dédicacé Alors, dans le décor. Il y a déjà bien longtemps, j'ai eu la chance de le transporter, M. Vergès, entre, je crois, Évreux et Nancy, quelque chose comme ça. Et il avait dédicacé à chaque membre d'équipage un petit profil des différents personnages qu'il y a dans cette BD. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est cool. Ça laisse des souvenirs. Hein. Alors, très bonne question de notre ami MLN. Alors, hop, je la fais apparaître tout de suite, si ma souris veut marcher. Voilà. Merci la souris. Voilà. Comment ça se passe une fois que la personne elle a choisi son illustration au niveau des impressions? Comment est-ce que tu fonctionnes? Une fois que l'impression est choisie, d'ailleurs sur la boutique, il y a le choix entre une impression papier glacé de qualité supérieure ou toile tordue, c'est-à-dire déjà sous forme de tableau. Ouais. Après, on vient chercher la dimension, et puis quantité, et après, c'est parti. Je passe commande à mon imprimeur, on envoie directement. D'accord. Donc, ouais, c'est, je sais plus comment on appelle ça, c'est du dropshipping, je crois. Non, on appelle ça non, pour l'instant, je ne suis pas encore noyé de mes commandes, on va dire, j'arrive encore à gérer. Le jour où j'arrive à gérer, je ferai du dropshipping. Mais pour l'instant, c'est moi qui réceptionne la commande. Puis après, je commande directement la commande. Et voilà, ça, l'envoyer à telle personne, etc. D'accord. Voilà. Ok. J'ai pas de stock à la maison. Alors, d'un point de vue... Ouais. Ouais, non, est-ce qu'on t'a déjà proposé aussi d'illustrer un livre? Non. Alors, genre, pour enfants, un truc comme ça Non, je sais pas, peut-être avec une histoire, ou je sais pas, pas forcément pour enfants. Non, non, pas. Alors après, la BD, c'est autre chose, parce que c'est un paquet d'images. Ah, pas forcément de la BD, hein, mais... Ouais. Non, pas pour le moment. On m'a demandé des menus pour des restaurants, des choses comme ça. Voilà, mais pas de bouquin. D'accord. Ok. Et on salue Boubou Alexandra 1985 qui vient d'arriver et qui déclenche le réacteur à follower de la zone aéro. Merci et bienvenue. Je vais juste prévenir Francky que ça va peut-être arriver aussi. Il illustre un livre. Ah. D'accord. Ok. Bon, on arrive sur la fin de l'émission, les copains. Il va nous rester encore évidemment la séquence remise de gaz pour aux questions. Nous sommes avec Francky, je le rappelle, airbornedesign.fr avec les illustrations que vous voyez à l'écran. Allez, est-ce que pour bien terminer cette émission, Francky, tu peux récupérer la fiche de la zone aéro et puis de nous faire ce que tu nous as fait tout à l'heure, c'est-à-dire la petite décomposition, comme ça, voilà, on va se supprimer de la photo, on va mettre des grosses moustaches à Nico. Tiens, Seb. Tiens. Oui. Si, je peux crâner, gars. Oh, on a un raid. Ah oui, exact. C'est Zang qui arrive avec 11 passagers. Ah, escadrille. Salut Zank, bienvenue dans la zone aéro. Salut les amis, installez-vous. On arrive sur la fin de l'émission, vous arrivez presque à la fin. On rappelle qu'on est avec Francky, Airborne Design, qui est illustrateur et qui est en train de nous présenter son travail. Et là, on vient d'ouvrir la fabuleuse affiche de la zone aéro. Et bienvenue Nito, R46 qui déclenche aussi le réacteur à follower. Bienvenue à vous. Alors justement, on est en train de regarder, Francky nous présentait l'affiche. Regardez un petit peu comment il travaille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que je me souviens plus trop. Il y a des personnages. Ah ouais, on avait dit il y avait plein d'avions, des avions différents qui représentaient un peu l'émission quelque part, quoi. Voilà notre Nico, là, qu'on supprime. Voilà. Donc ça c'est le cas qui pèse le plus lourd dans le fichier, ça. Alors attends, parce qu'il faut quand même dire que je sais pas où tu as trouvé les photos, mais ces photos-là, je crois qu'on ne te les a pas envoyées. Non, vous m'avez envoyé des photos d'identité. Oui, en fait, c'était les photos, c'est les photos du générique. Peut-être, je sais, ouais. Oui, ça doit être ça. Voilà.
Voilà, Ah et ouais. puis après, donc, j'ai créé un personnage. Alors, je crois que j'avais le personnage déjà, et j'ai intégré Seb, ton visage dessus. Incroyable. Après, reste à le proportionner par rapport à. Voilà, si tu as un écran surdimensionné, Non, 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 c'est bon, tu peux le mettre. Tu peux le mettre derrière l'avion là-bas. Tu vois le petit Il y a Dufaux. même les poils du nez, dis donc. Ouais. Ouais, ouais. Je l'avais le pas diaporama coupé. était parti du principe où voilà, il y a tout un tas d'avions. Après, il faut, voilà, faut créer une composition assez. Voilà, vous voyez, il y a un hélico là Ah qui oui, s'est d'accord. passé Ouais. Mm. dans le truc. Qu'est-ce qu'il y avait ah bah, tiens, vous le reconnaissez celui-là? Oui, il était sur l'affiche du P47 ou du Corsair ou quelque chose Ouais, comme ça. Ouais. ouais, voilà. Mm. Birkat, ouais. Ouais. Là, c'était un ami à moi, voilà. Enfin, c'est toujours un ami à moi. Alors, je Ok. crois que c'est là que j'ai utilisé la base d'une image que j'avais déjà. Vous voyez, alors, c'est toujours pareil, les personnages se font avec mettre un filtre pour trouver quelque chose. Voilà. Il y a, Il y a énormément de calques. Hein. C'est là où on se rend compte que voilà, tout est empilé. il y en a pas trop, là. Ah, il y en a Il y en pas a pas trop. trop. Bon. Non. Bon, après, il faut être organisé. Il faut faire des petits dossiers, des boîtes dans lesquelles on va les ranger. Ouais. Voilà, pour pas que ça soit trop de bazar après, évidemment. Ok. Bon, en Voilà, tout cas, après, les amis, j'espère que ça vous donne envie de vous tenter l'expérience. Ah oui, la Rose des Vents avec. Ouais, ouais, on avait vu ouais, ces propositions-là, ouais, effectivement. Ouais. ouais, là, il y a une boule, voilà, on peut faire plein de choses. Après, on va rajouter des filtres. Euh, Ce qui, euh, ce qui m'impressionne aussi, c'est comment tu arrives à rajouter de la couleur, tu sais, pour donner une couleur un peu plus chaleureuse, ou tu vois, comme ouais. notre affiche, là, elle Après, tu vois, est plutôt dans les. c'est des calques que tu viens dessus. Par exemple, celui-là, là. Ouais. Euh, euh, Ouais, on arrive à jouer avec l'opacité, les dégradés et voilà, tout ça, là. on va donner des couleurs d'entrée, des couleurs de sortie. Mm. Voilà, et puis après, voilà, il va falloir trouver quelque chose qui soit linéaire, soit double. Après, des fois, je vais tâtonner. Hein. Ouais. Ça Des fois, je t'arrive vais de pas trouver tâtonner. la solution immédiatement et de te dire, bah, ouais, allez, stop, là j'arrête parce qu'il y en a Ouais, marre. Et... Ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Stop, là, ça suffit. Là, ça part en cacahuète. Je vais jeter mon écran dans la baie Ouais. vitrée. Là, non. Ok. Alors, des fois, ça tient à pas grand-chose. La baie Par vitrée? exemple, moi, Non. je vais remettre un personnage. Où est-ce qu'ils sont cachés? Ouais, tu vois, ils sont cachés là. Non, c'est pas caché là, c'est caché là. Hop, on va remettre Nico. Tu vois, des Ah, fois, avec le blouson vert. on va remettre ça. Il fait sérieux comme ça. Hein. Ouais, on dirait un guillotine en En chef fait, de l'armée de là, je l'air. suis en train de surveiller ton lâcher, Seb. Hein. C'est pour ça que toi, tu as les lunettes et le Ah bonnet. ouais, Hein. on comprend ton air inquiet là. Ok. On dirait un guillotine en chef de l'armée de l'air. Voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Bon, voilà, Un Nico, petit Nico, vent. l'illustration. Entraîne à brocard, tiens, ça me vient là. Par contre, c'était volontaire les petites moustaches en horizontale là. Ouais, en fait, là, du coup, ça. Ouais, en fait, je trouvais que ça fait un côté un petit peu années 30. Blériot. Voilà, Première Guerre mondiale. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois ce qu'il te reste à faire, Nico? Il va falloir mettre du gel. Non, mais voilà, après, c'est des calques les uns avec les autres, on essaye, on tâtonne. C'est de la couture, quoi. Hein. Oui, c'est ça. C'est de la broderie, mais digitale. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, super. On a vu un petit peu les facettes du métier. Alors, les copains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner tout de suite la dernière page de l'émission, à savoir la séquence foire aux questions remise de gaz. Et il va vous rester 5-10 minutes pour poser vos dernières questions si vous en avez à Francky, puisque Francky est capable aussi de vous faire des illustrations personnalisées. Vous envoyez une photo, hein, on en a parlé.
Vous envoyez un projet et il peut vous sortir tout ça en affiche, en mug, en tout ce que vous voulez. Et franchement, le travail est assez incroyable. Si on peut remettre le lien dans le chat, les amis, arbordesign.fr, vous avez toute la galerie de ce que fait Francky. Et en partie, justement, aussi cette image qu'on a reçue, on était bluffés. Donc, si vous avez des questions, posez-les, c'est maintenant. On y revient tout de suite, juste après la dernière séquence de l'émission. Fort aux questions, remise de gaz. Allez, n'hésitez pas à poser vos dernières questions à Francky qui est avec nous. Donc, Francky, tu nous as dit que tu travailles sur 2 projets à peu près simultanément. Tu as à peu près 3 semaines de travail en moyenne pour chaque projet. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu es obligé de dire « Ah là, j'ai, je sais pas, 2 mois d'attente avant de pouvoir démarrer le vôtre ?» Là, ça commence maintenant. On est début juin. Il faut compter juillet, quoi. Ah oui, c'est proche quand même. Ouais, parce que j'en ai 3, 4 là simultanément. Donc je fais un roulement comme je t'expliquais. Ouais. Et puis au fur et à mesure, il y en a qui se rajoutent. Donc il faut que j'en sorte pour pouvoir en faire rentrer d'autres. Ouais, d'accord. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se retrouver sous l'eau, comme on dit, et de se dire « Ouh là là, je suis là, mais je ne vais plus pouvoir… J'essaie de… Ouais. J'essaie de faire en sorte que mes clients, je n'ai pas trop le terme, mais bon, c'est le terme consacré, soient vraiment satisfaits et qu'il y a un effet waouh quand ils découvrent alors ils ne le découvrent pas tout fini, parce qu'en fait on travaille ensemble. Ouais. Donc ils voient l'évolution, ils le voient grandir, ils le voient. Mais voilà, je ne lâche pas l'illustration tant que la personne n'est pas satisfaite. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ok, très bien. Que dire de plus, Nico? Ah, tiens, si tu veux, Ah oui. je peux te montrer une illustration pour un truc perso. Ouais. Bon, c'est pas secret. Alors, Ah, il y en a qu'on reconnaît en bas. Je dis ça, je dis rien. Dans la dernière ligne en bas. Ah oui. Alors attends, hop, celui-là. Puis celui-là. Alors là, on est au cœur de l'ordi de Francky. Il y a celui-là. Fairface. Ah, c'est la devise de Guilmer, l'école de l'air. Ouais, Ouais. Voilà. Ah Ça, oui, ouais. Donc, c'est 2 projets différents que tu proposes, ça. C'est le même projet, mais je propose 2 illustrations différentes. Ah ouais. Avec des impératifs où donc on va avoir la personne, il fallait des voilà, il y avait 2 villes, il y avait quelque chose comme ça, il fallait que ce soit une petite affiche de film. Ouais. Avec à côté un jeu secret un peu, parce que bon, l'ancien métier de la personne faisait que voilà. Mais c'est 2 projets que je propose, et après, un seul est choisi qui va être finalisé. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Donc, en fait, voilà, on te donne un cahier des charges et après, toi, tu fais en sorte d'essayer de respecter ce cahier des charges. Voilà. Alors, en proposant, voilà, voilà. Et puis finalement, il y en a une autre qui était choisie, parce que c'est ni celle-là, ni celle-là. On a une troisième. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. C'est celle-là. Et pendant Alors, ce temps… C'est une personne avec qui, pour la petite histoire, avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps. La petite question de MLN en attendant, pas de couverture de livre, mais est-ce que tu as déjà travaillé sur des affiches pour le cinéma? Non. C'est quelque chose que tu voudrais faire, ça? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, c'est celle qui a été choisie, celle-là. Alors là, par contre, ouais, c'est gris, on voit rien. Ah. Attends. On voit pas, en fait, on voit la miniature, en fait, en haut à droite de la pile de calque, mais on voit pas sur l'écran central, je sais pas pourquoi. Ouais, on voit la petite miniature en haut, mais pas au centre. Ah, ça y est, c'est revenu. Ouais. Ouais. Alors, c'est celle-là qui a été choisie, parce que du coup, cette personne est fan du film Dune. Ah oui, d'accord. Ah, d'où la police de caractère qu'on reconnaît. Voilà.
Donc avec quelque chose de très, très sableux, très voilà. Ok, ok. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez, nos amis dans le chat? Est-ce que ce type de travail vous plaît? Quels sont vos retours là-dessus? Vous validez pas? Dites-nous, soyez francs, soyez corrects, soyez superbes. Voilà, les premiers avis sont... Enfin, le premier avis d'ailleurs, c'est MLN qui nous dit superbe. Moi, je vous dis que vous allez voir que MLN et Free Flight, ils vont craquer. Yes, nous dit Julot, du très bel ouvrage, nous dit Zank, et c'est vrai. Oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Hein. Surtout que ce que je trouve bien aussi, c'est personnaliser, quoi. Ça, c'est Ouais. se mettre en vedette grâce à toi, c'est bien, c'est classe. Dans une ambiance qu'on aime bien, en fait, hein, tu vois. Ouais. Et tu pourrais faire d'autres illustrations, je sais pas, genre avec ambiance plus voiture ou plus. Ah oui, attends, Notre époque, hein. Oui, voilà, pas forcément que des trucs d'avion, quoi. non, non, pirate, voiture, tiens, regarde. Star Wars pour Sarah. Tiens, regarde. Attends, c'est pas d'avoir voiture. Mais ouais, en idée cadeau, ça peut être carrément classe. C'est l'anniversaire de quelqu'un, tout le monde se casse la tête pour trouver un cadeau, machin, on chope la photo, on l'envoie, boum, on arrive avec le cadre, tiens. Et alors là, effet garanti, quoi. Quelqu'un dit Star Wars. Bah oui, c'est Sarah qui a dit Star Wars. Je veux pas la dénoncer, mais c'est elle. De ouf. C'est pas Sarah Molly, c'est Sarah Mandalo. C'était mon anniversaire le 18 mai. Bah, joyeux anniversaire. Passé de quelques semaines. Je peux avoir une armure mandalorienne. Bah, en plus, Francky, il a déjà fait ça. Hein. Ça va être easy time, ça. Hein. Sarah, il peut te faire en Yoda, si tu veux. Est-ce que ça te plairait? Toute verte. Voilà. Telle est la voie. This is the way. C'est pas mal, hein. Ah bah oui, avec la Mustang, très bien. Ah ouais. Ah, ça donne des idées. Hein. Ah, ça donne des idées. Bon, en tout cas, merci, hein, Francky, d'avoir partagé toutes ces illustrations. Merci à vous d'avoir invité. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Hein. Franchement, c'est bien. En plus, ça change de d'habitude. Je craque là. Tu craques sur quoi? Sur la fiche, Stéphane, ou sur le modèle, sur la photo? Sur la fille. Parce qu'on te voit venir là. Hein. Bien. C'est vrai que je dois avouer que la blonde que tu m'as faite là sur l'illustration que tu m'as envoyée, c'est mon genre. Tu l'as choisie? Non, c'est pas toi qui l'as choisie. Oui, trop belle. Et bon, la fille. Ah oui, l'affiche est trop belle. Bon, la fille est pas mal aussi. Ah, ça va dans le bon sens. Ok. Merci Francky pour cette chouette participation dans la zone aéro. Ça fait du bien aussi de parler d'autres activités qui concernent un peu l'aviation, mais sous un autre angle. Et puis, on va continuer de suivre ton travail et n'hésite pas en tout cas à le partager avec nous et puis à revenir de temps en temps. Et voilà, des trucs sympas. Après, comme tu l'as dit, vous pouvez me retrouver tous les vendredis sur LinkedIn, mais non sur Facebook, parce que Facebook, je poste systématiquement la même chose. Ah bah voilà, donc Facebook, LinkedIn, ce sont les réseaux sociaux de Airborne Design. Ah, il y a la pub. Ok. La pub, c'est combien? C'est 2 minutes? Ah non, il reste 1 minute. Donc on va attendre 1 minute. Le temps de la pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, avant de parler du petit programme de la zone aéro pour ce mois de juin. Alors, combien de temps il reste? 33 secondes. Pas de pub ici. Bah oui, parce que t'es peut-être... t'es sub, Stéphane? Ah non, ou peut-être que les pubs sont décalées d'un pays à l'autre, je sais pas. Bref. C'est pas très grave. Justement, je vous rappelle que si vous voulez de la pub, vous prenez pas d'abonnement. Si vous voulez pas de pub, vous prenez un petit sub, même s'ils ont augmenté un peu récemment chez Twitch. Bon, c'est comme ça. Voilà, et puis on arrive à la fin de la pub. J'ai pas lâché mon sub, sorry, je suis découvert. C'est pas grave, Sarah. On est le 5 juin, tout va bien. C'est les VIP, pas de pub? Ah, d'accord. Ok. Ah, je croyais. Ok. Vous avez dû voir passer dans le chat le fameux formulaire dont on a parlé en début d'émission, puisque pour la dernière de la zone aéro, le 24 juillet prochain, on va innover. Hein, on va
tester un petit truc. On va vous proposer, parce que d'habitude ce sont les invités qui posent des questions, bah là ça va être de poser des questions à l'équipe de la zone aéro au sens large du terme, c'est-à-dire nous, mais aussi les modérateurs, l'équipe de modération, l'équipe des chroniqueurs. Vous pouvez choisir la personne à qui vous voulez envoyer le message, vous posez votre question, ça se passe sur le formulaire Google Form, vous avez dû voir passer dans le chat, ou sinon vous avez une page sur le site de la zoneaéro.fr avec le formulaire de questions pour le 24 juillet, et on répondra à ces questions en live avec vous, on les prendra, on les traitera et on vous donnera des réponses. Voilà, c'est un petit jeu comme ça qu'on voulait faire ensemble. Pas trop difficile les questions, les gars. Hein. Ouais, voilà. Soyez bienveillants. Hein, soyez bienveillants. Allez, avant de retrouver Francky pour le mot de la fin, on va rebasculer sur cette scène pour vous parler du programme à venir dans la zone aéro pour les semaines qui arrivent. On va commencer par la semaine prochaine, le 12 juin 2024, 20h30. Donc, dans 20h30 en France, on va parler contrôle aérien. Et je suis sûr que ça va vous intéresser un certain nombre d'entre vous, puisque c'est Romain Rivière qui est contrôleur en tour de contrôle à Roissy-Charles de Gaulle, qui vient de nous parler de son métier, de son quotidien, des impératifs, des avantages et des inconvénients d'être contrôleur aérien. Eh bien, vous pourrez lui poser la question. Contrôleur tour, contrôleur approche. Ah ben ouais, c'est une très bonne question à poser, Zank. C'est la semaine prochaine, 20h30 avec Romain. Et donc ce sera, vous l'avez compris, une émission axée sur le contrôle aérien. On sera vraiment au cœur, je vais dire, du plus grand aéroport de France. Je vais vendre des photos de mes... ensuite, on se reporte le 16 juin, 19h, Push to Talk. Et je pense que ce sera le dernier de la saison. Le 16 juin 2024 à 19h. Et dès qu'on aura le nom des chroniqueurs, on vous les communiquera. Ensuite, une émission assez sympa. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions on va la réaliser, puisque toi, Nico, tu ne seras pas là. Je crois que tu seras dans le Nord. Moi, je pense que je serai en déplacement, mais on va trouver une solution pour trouver moyen de réaliser cette émission. Ce sera le 19 juin à 20h30. On va parler, et c'est un sujet passionnant, intelligence artificielle, puisque nous aurons la chance d'avoir avec nous, on va dire, 2 spécialistes en la matière. Mathieu Bayou, que vous voyez sur la photo de gauche, Mathieu Bayou de Nova Square. Nova Square, c'est le papa de AI Licia qui est là dans le chat. On parlera donc avec lui un petit peu de langage machine, de comment est-ce que ça fonctionne. Et puis nous aurons également Adrien Gress qui est chercheur en intelligence artificielle et plus principalement sur le dialogue homme-machine. On discutera avec eux de la possibilité ou des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans l'aérien et pas seulement dans les avions, mais peut-être d'un point de vue plus général. Qu'est-ce que ça peut amener en termes de sécurité, de prédiction, de météo, de plein de choses. Donc le débat promet d'être passionnant. C'est le 19 juin à 20h30 avec Mathieu Bayou, Adrien Gress et vous-même pour pouvoir leur poser des questions et puis discuter justement sur cet avenir de l'intelligence artificielle dans nos vies et aussi dans l'aviation. Puis, on terminera ce joli mois de juin avec Marion Morin, qui était malade, la pauvre, la dernière fois. Et donc, on aura le plaisir de la recevoir le 26 juin à 19h30, ici en plateau dans la zone aéro, pour parler de son métier, qui est agent de piste pélicandrome. Alors, c'est quoi agent de piste pélicandrome? Vous voyez, il y a un Dash 8 là, qui est stationné. L'objectif, c'est de remplir cet avion. Pour aller lutter contre les incendies, l'agent de piste pélicandrome va s'occuper de ça, de la formation aussi des pompiers qui vont faire après ces tâches sur d'autres aéroports. Donc on parlera de ce métier qui est un métier assez peu connu, mais qui est ô combien important pour pouvoir justement maintenir en état d'opérationnalité les avions de la sécurité civile. Et je pense notamment au Milan, au Dash. Donc retenez la date, 26 juin à 19h30. Voilà pour le programme de la zone aéro du mois de juin. J'espère qu'il vous plaît et que vous serez présents. Pardon. On va retrouver donc notre ami Francky pour le mot de la fin. Alors attendez, je vais le mettre en grand. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Francky, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette zone aéro. C'était bien sympa. Merci de m'avoir invité. Et puis on va vous laisser travailler avec Nico, parce que là, avec vos projets en cours,
Vous avez du pain sur la planche, là, hein? Mais je veux pas trop lui faire peur parce que j'en ai plein derrière. Hein. Eh ouais. Eh ben oui, c'est sûr. On va leur donner matière à réfléchir sur un thème fascinant, nous dit Ailicia. Toujours très pertinente. Merci beaucoup, je vais prendre contact avec vous prochainement, nous dit MLN 208, Stéphane. Sans problème, vous retrouvez tous les... Enfin, le lien pour me contacter par mail, c'est le plus simple. Et puis après, entretien téléphonique pour caler les choses, quoi. Et ben voilà, vous avez toutes les infos airbornedesign.fr et puis voilà. Et puis voilà, une émission à venir depuis le tarmac de LFMT. Alors depuis le tarmac, c'est pas sûr, mais que un de nous passions sur LFMT pour boire un petit coup, pourquoi pas. Il y a 2-3 personnes déjà qui m'ont dit quand est-ce que tu viens à Montpellier? J'ai dit ouais, je viendrai. On ira faire un tour là-bas et à la limite on se calme, on se retrouve et puis on passe un petit moment sympa. Ça peut être faisable. Voilà, vous avez justement dans le chat là le fameux lien à remplir, donc formulaire avant le 22 juillet prochain pour la dernière de la saison. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Si, j'ai à vous dire que le replay de notre bonne émission avec Thierry Roussel, vous savez, constructeur d'avions de collection qu'on a eu il y a 15 jours, est désormais disponible en replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller revoir cette émission, à mettre un petit pouce, donc à liker cette émission sur YouTube pour nous faire remonter dessus, évidemment la relayer si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Les réseaux sociaux sont disponibles aussi sur lazoneaero.fr, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, il y a tout ce qu'il faut pour avoir les mises à jour comme aujourd'hui, hein. On a changé d'invité, donc on a communiqué dessus, donc restez bien connectés avec nous pour avoir les dernières infos. Évidemment, ça passe aussi sur le Discord de la Zone Aéro, vous avez sur l'écran le lien pour pouvoir nous rejoindre, continuer d'échanger, de débattre et d'avoir les infos courant de la semaine. Vous avez également la boutique, vous avez le compte, la page Patreon pour pouvoir soutenir les émissions de la Zone Aéro. Ça sera de toute façon plus efficace que Twitch. Il n'y a pas les chroniqueurs dans le formulaire SEB, mais je crois que c'est un champ où on peut marquer le texte, me semble-t-il. Donc il suffit de marquer le nom du chroniqueur et normalement ça arrive. On va regarder ça. Et si c'est pas comme ça, on le changera. Et puis les podcasts qui sont mis en ligne par notre excellentissime Julot. Tu devrais renseigner le lien YouTube dans la bio de Twitch. Il y est pas? Il me semble qu'il y est dans l'encart. Ok, on va regarder ça. Merci d'avoir fait remonter l'info. On va regarder ça aujourd'hui ou demain. Voilà. Le lien YouTube, il doit l'être. Hein. De toute façon, vous l'avez sur lazoneaero.fr et vous devez l'avoir. Alors, je crois que c'est sur les liens Twitch. Regardez, normalement, il doit y être. Donc, je disais, les podcasts qui sont mis en ligne le jeudi par notre ami Julot. Et puis, dans un instant, restez avec nous, puisque on va aller effectuer un petit raid. Et puis, je vois... Alors, Nico, ça va te parler, puisque y a quelqu'un qui revient dans le milieu du streaming. C'est notre ami Mister Simu. Je l'ai vu quelques fois, et là, apparemment, il est en ligne. Donc, je vous propose peut-être de basculer chez lui, si ça vous dit. Voilà. Dites-nous dans le chat. Ouais. Voilà. Allez faire un petit coucou à Mister Simu. Si le cœur vous en dit, sinon il y a quoi? Il y a la capitainerie qui regarde. Après, il regarde un film, donc c'est peut-être moins. Ouais. Mister Simu, allez tous chez Théo. Ah bah voilà. Donc si ça vous plaît, parfait, on va faire ça. Donc restez avec nous le temps que nous fassions le raid que je vais essayer de lancer maintenant. Hop, est-ce que je l'ai dans ma liste, Mister Simu? Oui, il est là. Allez, hop. On lance le raid, donc tout chez Mister Simu. Et qu'est-ce qu'on peut lui envoyer chez Mister Simu? On lui dit Mister Simu, il te faut une affiche. Comme ça rappellera l'émission de ce soir. Mister Simu, il te faut absolument une affiche. Voilà, vous lui dites ça les amis et vous lui envoyez des émotes de la zone aéro. Bonne soirée à toutes et tous, rendez-vous la semaine prochaine et dans le Discord pendant toute la semaine pour continuer les échanges. Et puis, merci encore une fois Francky. Passez une bonne semaine, merci Nico. Encore, ouais. Et puis, fly safe pour ceux qui volent. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Ciao les amis, bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
La zone aéro,